Bonsoir, ici Dorémy, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine commence bien pour vous. Je voulais faire un petit podcast déjà, pour m'excuser encore une fois. Vous avez pu constater que vendredi, je n'ai pas posté parce que j'avais, comme j'expliquais, j'avais la voix cassée. Pour être honnête avec vous, j'ai une voix qui est très fragile, qui se casse très vite. Il n'est pas rare que en même temps que je tourne une vidéo ou que j'enregistre un podcast, j'ai une tasse de thé avec du miel à côté de moi. D'ailleurs, c'est comme ça que mon frère me surnomme parfois Winnie l'ourson parce que je consomme énormément de miel. Bon, ceci étant dit, je voulais vous faire un petit podcast déjà pour vous remercier toutes les personnes qui ont commenté ma story time dans un squat. Je pensais pas que ça allait autant vous plaire, autant vous faire rire. C'était une anecdote que je ne raconte pas à tout le monde, donc tant mieux, tant mieux. Et je voulais juste vous faire un petit podcast pour vous expliquer, bon là c'est aussi un moment confession, pourquoi j'ai arrêté sur ma chaîne de parler de dessins animés. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais je parle beaucoup moins de dessins animés qu'avant. Bon là j'ai fait une vidéo sur le sens caché dans Alice au Pays des Merveilles, mais Alice au Pays des Merveilles, bon déjà ce n'est pas qu'un dessin animé, c'est aussi un livre, un film. Et je trouve qu'il y a quand même un univers assez adulte. Mais c'est vrai que tout ce qui était dessin animé vraiment pour enfants, comme Bienvenue chez les Louds, Oui Oui, Dora l'exploratrice, Gumball, même si Gumball, je trouve aussi qu'il y a un humour beaucoup plus adulte qu'on ne l'imagine. Bon, tout ça, c'est vrai que ce n'est plus sur ma chaîne. Pourquoi? Il y a deux raisons. Il y a une raison officielle et une raison officieuse. Alors juste pour les personnes, je pense qu'il n'y en a pas, mais sait-on jamais, qui sont abonnés à cette chaîne mais qui ne connaissent pas ma chaîne principale, j'ai une chaîne principale qui s'appelle Dorémy Occultisme, où j'analyse l'occultisme dans la pop culture, c'est-à-dire toutes les références à l'astrologie, l'alchimie, la magie et autres dans des films, des séries, des jeux vidéo, etc. Mais avant, je faisais beaucoup plus de théories et en particulier sur des dessins animés. Et la raison officielle, c'est que tout simplement j'ai grandi. Hein, c'est la beauté de la chose sur YouTube, c'est que un contenu n'est pas figé, il évolue en même temps que le créateur ou la créatrice de ce contenu. C'est une volonté d'attirer aussi une audience plus mature, parce que c'est vrai que quand on a une audience très jeune, on doit vraiment faire attention à son vocabulaire. Bon, de toute façon, je fais toujours attention à mon vocabulaire, mais faut tout le temps s'auto-censurer. Je trouve que je m'auto-censure déjà pas mal, donc ça c'était assez frustrant. Et après les raisons officieuses, c'est que ma chaîne attirait des gens un peu bizarres, c'est-à-dire des adultes, mais je sais pas comment vous expliquer. J'ai toujours été un peu, et je ne l'explique pas comment, et je suis sûre que je ne suis pas la seule malheureusement, un aimant à pédophile. Je suis un aimant à pédophile. Vraiment, c'est incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que déjà parce que j'ai beaucoup plus de 18 ans, bon j'ai pas 50 ans non plus, mais je veux dire, normalement j'ai pas l'âge pour attirer ce genre de public. En plus, dans ma vie de tous les jours, j'aime bien faire plus dame que petite fille. C'est-à-dire que je m'habille comme une personne de mon âge, je me fais pas des couettes, je m'habille pas en rose bonbon avec, je sais pas, un t-shirt Hello Kitty, mais il n'y a rien à faire. J'arrive toujours à les attirer d'une manière ou une autre, et j'avais l'impression que quelque part je faisais comme courir un danger aux petits qui me regardaient. C'est très bizarre à expliquer, mais comme si ma chaîne, comme elle parlait de dessins animés pour très jeunes, et que en plus, moi-même j'avais déjà naturellement cette tendance à attirer ce genre de personnes, oui, je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple, j'avais raconté lors de ma FAQ des 3 ans que j'avais un homme qui avait vu mon numéro de téléphone sur Instagram,
Donc j'avais pas fait exprès en fait. Je débutais sur Instagram et j'avais pas vu l'option pour rendre invisible le numéro de téléphone. Et je vous assure, comme j'ai expliqué dans ma FAQ, j'avais reçu un appel bizarre d'un homme qui disait alors, tu t'amuses bien avec tes petits jouets, mais avec une voix sale, une voix. Il y a des gens, c'est horrible à dire, mais il y a des gens, rien qu'avec leur voix ou rien qu'avec leur regard, ils trouvent le moyen de te salir. Tellement ça sent la perversion, ça sent la luxure. Et je disais dans ma FAQ que je savais pas si c'était un abonné ou je savais pas si c'était quelqu'un sur Le Bon Coin parce que à cette époque-là, je collectionnais les vieilles poupées vintage. Bon. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que j'ai eu quelqu'un qui disait ah, tu t'amuses bien avec tes jouets. Et ce qui m'avait fait peur, c'est que quand il avait laissé ce message, moi je l'avais consulté en rentrant chez moi parce que bon, mon téléphone était dans mon sac et c'était pile le moment où j'étais dans le métro parisien et j'avais le bateau de Barbie dans les mains. J'avais le bateau de Barbie, donc le timing était trop parfait pour que ce soit une erreur de numéro. Après, bon, j'ai d'autres exemples. J'en ai un en tête, mais je vais pas vous le raconter maintenant parce que j'ai prévu de faire 2 vidéos en rapport avec la sexualité sur ma chaîne principale. Donc bon, bah, ça va pas plaire à tout le monde, mais comme je vous l'ai dit, moi, je veux vraiment avoir une audience beaucoup plus mature. Donc c'est aussi, parler de sexualité, c'est aussi une manière pour moi de faire le tri pour que, à force de parler de sexualité, de politique, comme je l'ai fait récemment avec Emmanuel Macron, de finance avec le Bitcoin, bon, j'envoie vraiment le signal, maintenant c'est une chaîne pour les adultes. Après, s'il y a des petits qui veulent rester malgré tout, c'est plus mon problème. Alors que quand je faisais des vidéos sur Bienvenue chez les Lards, Gumball, là on pourrait dire oui mais Dorémy en même temps, les sujets que tu choisis, c'est normal qu'il y ait des petits qui viennent sur ta chaîne. Et oui, j'ai des exemples comme ça. Bon, heureusement, quand j'étais petite, j'ai survécu, mais 2-3 fois, si j'avais pas eu de chance, il aurait pu m'arriver des sales trucs. Donc faut vraiment faire attention. Et attendez, j'avais une information en tête et je l'ai oubliée. Oui! Et en plus de ça, j'attire déjà ce genre d'hommes, mais j'attire beaucoup les stalkers. Et j'ai vu tellement de youtubeuses faire des story time sur des stalkers que je me dis si c'est stalker plus pédo, c'est trop pour moi. Je me rappelle que j'avais laissé un commentaire sur une vidéo de Antox Colaboy. Je crois que c'était Solange te parle. J'ai un doute, mais je me rappelle qu'il y en avait un qui avait mis en commentaire ah Dorémy, tu es là, je te cherchais partout, je scrute tous tes messages. Et il avait mis quelque chose comme est-ce que tu sens mon souffle sur ton petit cou? Je dis c'est quoi ça commentaire? Mais en plus c'était une époque, j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais peut-être moins de 10 000 abonnés. J'avais moins de 10 000 par rapport à aujourd'hui où j'en ai 100 000. Et j'avais même pas vu son commentaire, c'est un jour. Je suis retombée sur cette vidéo et d'un coup je me suis dit mais c'est qui ce type? Faut faire attention, faut faire attention. Donc oui, je voulais vraiment plus parler de dessins animés. Après, peut-être que je reparlerai de temps en temps d'un dessin animé, d'un Disney. Mais ce seront toujours des dessins animés avec une fanbase entre guillemets adulte. Par exemple, peut-être qu'un jour je referai une vidéo sur Miraculous. Bon, je ferai pas des théories, je ferai autre chose. Parce que je sais qu'il y a une fanbase adulte. Mais tout ce qui est oui, Dora l'exploratrice et tout, non, je fais plus ça. Je fais plus ça du tout. Mais bon, après, attention, quand je dis pédo, je fais la différence entre les hommes qui aiment quand il y a une petite différence d'âge et les vrais pédos. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas parce qu'un homme, je sais pas, à 40 ans, un homme de 40 ans me drague ou est intéressé par moi que c'est un pédo. Non. Quand je dis pédo, c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment, il y a une aura qui vous met mal à l'aise. Et j'ai des anecdotes, mais bon, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, ce serait trop compliqué à expliquer parce que, par exemple, il y a une fois, il y avait un
j'ai flirté, bon c'est un petit flirt, j'ai flirté avec un jeune homme qui était un petit peu plus jeune que moi et son métier, ce qu'il faisait pour gagner sa vie, c'était qu'il était un sosie officiel entre guillemets de Michael Jackson. Je ne rigole même pas, je suis sortie avec un sosie de Michael Jackson, mais à un point où il avait la même voix que Michael Jackson. C'est-à-dire qu'il parlait en mode Hihi, Dorémy. Enfin bon, non, ça c'est un peu la voix de Michael Jackson dans Guignol de l'info, mais il était très beau. Il était très beau parce que je suis désolée de le dire, mais Michael Jackson, avant qu'il fasse toutes ses chirurgies, en particulier son nez, de base, Michael Jackson, c'est un beau jeune homme. Et lui, il ressemblait à Michael Jackson, mais de ses débuts. Et je me rappelle, il y avait pas mal de filles qui étaient séduites par lui, mais non, bah écoutez, c'est Dorémy qui a tiré le gros lot, mais je me dis, je sais pas pourquoi il a choisi Michael Jackson comme image. Bon, vous allez me dire, oui, mais tu parles de Michael Jackson, juste avant tu parles de pédo, c'est un peu... Est-ce que tu sous-entends que Michael Jackson est pédo? Non, moi je ne sous-entends rien. J'estime que l'histoire avec Michael Jackson, elle est trop compliquée, que parfois il a été accusé parce qu'on voulait son argent, ça j'ai conscience de tout ça, mais j'ai juste que Michael Jackson était quand même connu pour être rattaché à l'enfance. Et le jeune homme que j'ai fréquenté de manière très brève, bah, lui aussi il n'avait pas eu une enfance facile parce qu'il avait été abandonné par ses parents. Et je me dis peut-être que, je sais pas, peut-être que d'une manière ou d'une autre, j'attire un peu l'enfance. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est compliqué, mais quand on a cette énergie-là, on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit, aux sujets qu'on traite, comment on les traite. Et parler de sujets plus adultes, ça me soulage parce que ça me met moins cette pression de ah, est-ce que les gens sont en sécurité avec moi? C'est très brouillon à expliquer, c'est très brouillon à expliquer, mais disons que oui, quand j'ai une audience trop jeune, c'est trop de responsabilité. Je sais pas qui regarde mon contenu, j'ai pas envie que des gens bizarres les contactent. Donc au moins en parlant de sujets adultes, de sexualité et compagnie, je m'enlève ce poids-là, même si j'aime toujours les dessins animés. Hein, je veux dire, moi Gumball, j'ai regardé il y a pas si longtemps. Bon là, vous le savez, si vous avez suivi mes podcasts et ma FAQ, vous savez que je suis un peu en retraite spirituelle, donc je n'ai plus la télé et je n'ai pas Netflix non plus. Je n'ai pas de manga, enfin j'ai rien. Mais il y a pas si longtemps, je regardais Gumball et j'étais morte de rire. Moi, Gumball, ça me fait rire. Bon, il y a quelques épisodes qui sont nuls, il se passe rien, mais quand c'est drôle, ça me fait vraiment rire. Donc, j'aurai toujours cette part d'enfance, mais je veux vraiment gérer qui m'entoure, quelles énergies m'entourent, etc. Bon, bah, c'était un podcast un peu brouillon, mais voilà, il fallait que ce soit dit et c'est dit. Et puis, bah, écoutez, on se donne rendez-vous demain soir, hein. Demain soir, 22h. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!